Il était une fois une princesse qui était en âge de se marier. Et un jour, sa mère décida d'inviter tous les princes voisins qui bordaient son royaume. Et elle devait choisir l'un d'entre eux pour se marier. La princesse passa devant tous. Et elle dit: celui-là est trop gros. Celui-là est trop mince. Celui-là, il est trop grand. Celui-là est tout petit, dis donc. Celui-là a des très mauvais goûts vestimentaires. Celui-là est trop musclé. Celui-là est trop maigrelet. Et ainsi de suite. Il n'y avait plus aucun prince. La reine paniqua et dit à son roi: mais qu'allons-nous faire? Si elle n'en choisit aucun d'entre eux, elle ne pourra pas se marier. Le roi lui dit: oh, ça lui passera. Et puis, les jours suivants, la reine invita une vingtaine, une trentaine, une quarantaine de princes venus de tous les pays qu'elle connaissait. La princesse passa devant tous et dit: celui-là est trop moche. Celui-là a un comportement très étrange. Celui-là ne sait pas sentir le vent. Celui-là ne sait pas cueillir bien les fruits. Celui-là ne veut sans doute pas m'aimer. Et ainsi de suite. Et à présent, il n'en restait aucun. Elle n'en avait choisi aucun. La reine, encore plus affolée qu'avant, dit au roi: mais qu'allons-nous faire si elle n'a choisi aucun? Nous allons vraiment jamais la marier. Il faut vite trouver une solution. Qu'allons-nous faire? Et le roi lui dit: bon, ça lui passera. Et un soir, au beau milieu de la nuit, alors qu'une dame nettoyait le couloir, elle aperçut la porte de la princesse s'entrouvrir, tout doucement, en un grincement. Et la princesse vêtue d'une cape sortit de sa chambre. Très étonnée qu'elle sorte à une heure si tardive, la dame la suivit. La servante la suivit. Elle traversa la cour, le jardin, les champs, tout ça, et elle arriva à un étang. La princesse prit une grenouille. Sous son grand étonnement, elle l'embrassa. Puis elle le jeta. Elle en prit un autre et l'embrasse. Elle le jeta. Elle en prit un autre, elle le jeta. Elle en prit un autre, elle le jeta. Et alors, elle continuait jusqu'à ce que l'aube se lève. Et quand il commença à faire jour, elle retourna au château. Traversa les champs, le jardin, la cour, le couloir et sa chambre. La dame était très étonnée de ce qui venait de se passer. Mais notre princesse est devenue folle, ce n'est pas possible. Elle croit encore à ces histoires. Elle se demanda si elle devait prévenir le roi et la reine. Finalement, il était important qu'ils le sachent. Car peut-être que leur fille avait un problème au cerveau. Et elle raconta tout ce qui s'était passé au roi et à la reine. La reine dit: mon Dieu, il faut appeler des docteurs. Elle devrait savoir depuis longtemps que ce n'est plus possible. Oh purée, elle est folle. Et le roi dit: oh, ça lui passera. Et ils décidèrent de suivre la princesse la nuit suivante. La princesse fit de même. Elle prit un crapaud, l'embrassa, le jeta. Prendre une grenouille, l'embrasser et jeter. Prendre une grenouille, l'embrasser et jeter. Et la princesse vit au centre de l'étang, les yeux écarquillés, un magnifique crapaud gluant. Il avait de magnifiques boutons. Il avait de très grands et beaux yeux globuleux. Ses pattes étaient pleines de glu. Il était affreusement laid. Mais la princesse, encore plus ravie, s'approcha de lui. Elle souleva sa robe et avança dans l'eau. Elle le prit dans ses mains et l'embrassa. La reine était
très affolée. Mais mince, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut appeler des docteurs, ramenons-la au château. Qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que notre fille est folle? Et le roi la coupe. Mais arrête de t'en faire. Elle s'y prend d'une très bonne manière. C'est exactement ce qu'il fallait faire. Et à l'inverse des contes les plus connus, la princesse, en l'embrassant, se transforma. Et elle devint un magnifique crapaud. Les deux plongèrent dans les eaux les plus sombres et on ne les revit plus jamais.